tous, alors on se retrouve ici pour mon deuxième tuto, comment bien entretenir sa moto. Oui, il faut quand même bien l'entretenir. Après chaque sortie ou depuis longtemps j'avais plus roulé avec, là c'est le cas, ça fait déjà au moins 2-3 mois que j'ai plus roulé avec. Donc il faut quand même que je l'entretienne. Déjà la chaîne là j'ai vu, j'avais pas mis d'huile dessus, elle est vraiment sèche. Ça je vais commencer à mettre de l'huile dessus. Ouais, pour avoir plus facile, je vous conseille de mettre un tabouret dessus pour qu'elle soit en hauteur, déjà pour contrôler le jeu entre les roues, tout ça. Et c'est dur, enfin, franchement c'est plus facile, moi je pense que c'est ce que je trouve. Avant d'en mettre sur la tabouret, je vérifie toujours si j'ai pas de jeu dans la fourche. Regardez comment je fais. J'appuie sur le frein et j'avance un petit peu comme ça avec. S'il y a du jeu, on entend un petit clac, mais ici on n'a pas du tout. Non, il n'y en a pas. Alors, je vais la mettre sur le tabouret maintenant pour savoir vérifier ici le jeu entre les roues avant et roues arrière. Je vais faire ça tout de suite. Je galère toujours à le mettre ce tabouret. Je n'ai toujours pas trouvé la technique, donc je vais peut-être couper ou avancer la scène. Parce que je vais toujours mettre du temps à mettre ça. Bon alors, ce que je vous disais pour contrôler le jeu dans la roue, vous la prenez ici et vous faites des mouvements de gauche à droite. Non, ici j'en ai pas. À l'avant il n'y en a pas. Non, à l'arrière non plus j'en ai pas. Alors aussi, contrôler les plaquettes ici. Attendez, je vais essayer de trouver une lampe. Voilà. Trouver une lampe. Je vais prendre quelque chose dans ton avis. Vous voyez ici? Donc ici en fait la partie ici c'est le fer et ici c'est la matière qui appuie sur votre disque si vous voulez. Plus vous avez de matière, plus c'est bon. Plus ça se rapproche ici du fer, plus que votre plaquette est morte quoi. Donc ici elles sont encore bonnes, elles sont vraiment bonnes, elles sont même nouvelles je crois. Donc ça c'est bon. Alors aussi les rayons, regardez s'il n'y a pas, voilà. Ici il y a du jeu dedans. Faudra que je le resserre. Et toujours opposé, donc le resserrer celui-ci et serrer celui-ci. Donc vous voyez aussi du jeu ici. Toujours comme ça. Ça toujours bien contrôler ça. Et faire attention quand même, pas trop serrer comme un bourrin pour éviter de déformer si vous voulez le centrage de la jante pour risque qu'elle voile quoi. Donc je vais resserrer ça. Ça va, les autres, ça a l'air d'aller. Je suis tombé directement sur les deux premiers qui avaient du jeu. Je vais resserrer ça. Juste un petit coup de clé. C'est bon. Ouais, donc la chaîne, il va falloir quand même que je commence à peut-être la remplacer. Elle commence à être quand même usée. Le clip pignon, ça a l'air d'encore aller, ouais ça a l'air d'aller. En fait, si vous voulez, tant que les dents sont bien quand même larges, c'est bon, mais si elles deviennent vraiment fines, oubliez, vous pouvez directement changer ça. Voilà. On va faire l'avant. Là c'est bon. Alors contrôlez ici les joints spi. Donc si les joints spi sont morts ici à l'intérieur, donc vous allez retrouver ici de l'huile vraiment, ici de l'huile qui coule, ou alors votre fourche qui est vraiment grasse, ou alors ici c'est un fin petit trait d'huile ici, et ça veut dire que votre joint spi est mort, parce qu'en fait si vous voulez, le joint spi tient l'huile de la fourche. Donc, voilà, mais sinon elle a l'air bonne. Là, non, c'est bon.
On va mettre de l'huile sur la chaîne alors. On commence. Alors moi je mets du doublé des 40. C'est vraiment bien pratique. Faire attention de ne pas en mettre sur le disque de frein, sinon vous allez plus avoir de frein. C'est pour ça que ici je le mets comme ça, de sens ici, pas comme ça quoi, sinon vous êtes sûr et certain que vous en avoir dessus. Voilà. On a un peu son pignon. Ici sur le ressort, sur les axes, on s'en fiche. Boulot. Sur le levier. Mademoiselle Luna, Eva G. This is our summer legend. Voilà. Bon alors voilà, maintenant on va contrôler les types de refroidissement au niveau. Toujours bien vérifier ça. Non, il est bon, je sais pas si on va le voir, il est bon. On vérifie que la poignée de gaz est bien souple, quoi. Elle ne freine pas. Si elle freine, ne pas hésiter à changer votre gaine et le câble, hein, parce que c'est très dangereux ça. Si vos gaz sont bloqués, c'est vite un accident quoi. Ça vous dit bien de l'huile ici pour vos violettes. Je n'ai pas vérifié ici, je vais vérifier dessus. On en a un peu ici. Alors pour vérifier, donc vous la surélevez pour pas que ça vous touche quoi. Et vous prenez la roue, vous la soulevez un tout petit peu, vous allez voir. Si vous sentez un jus, c'est-à-dire que vous avez soit du jus ici dans votre violette, ou soit ici à la tête d'amortisseur. C'est quand même assez rare. Voilà, moi c'est souvent au violette. Avec ici, j'ai du jus. Là, si vous allez le voir, donc je vais faire des roulements de violette. Ouais, il y a clairement du jus ici. Ouais, on le voit bien ici. Regardez ici, ce serait la tête d'amortisseur. L'amortisseur, ce serait l'amortisseur qui montre avec ici. L'amortisseur qui ne bouge pas du tout en fait. C'est bien un dialecte. Donc, ça c'est à prévoir. Roulement de violette. Savoir que c'est quand même pas souvent ces moments-là. Donc, prenez-en bien soin. Bien oublié. Ça pour insister quand on va la laver au karcher sur vos violettes. On va faire chasser la graisse et installer la rouille quoi. Alors maintenant on va nettoyer le filtre à air. On démonte par ici. Voilà. Alors aussi à première vue il a l'air quand même propre. Malgré sa couleur il est quand même propre. Il n'est pas trop grave. Moi le souffler. Voilà. On peut sortir le passage. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur, pas comme ça, sinon les côtés vont rentrer dedans. Donc toujours comme ça. Une fois que vous avez acheté dans notre vidéo, si il a un beau filtre bien propre, je laisse le descendre, voilà, j'entends ma mort.
très attention avec l'essence, c'est très inflammable. Voilà, regardez déjà tout ça. Si vous voulez, en fait, quand on a un nouveau filtre, on met cette graisse-là, en fait. Une huile en spray, si vous voulez, et on associe avec le filtre à air de ça. Des fois, les personnes en mettent trop et votre moteur tombe vraiment mal. Il faut mettre vraiment un truc nécessaire, quoi. Bon voilà, une fois qu'il est sec, vous allez l'asperger de ce produit-là. Voilà, inutile d'assister. Voilà, c'est bon. Un petit peu ici. Voilà. Tiens, voilà. On le remet dans sa cage. Maintenant, au niveau de liquide de frein, on vérifie. Ouais, ici il est bon. Vous l'avez fait ici il n'y a pas longtemps. J'ai restauré la moto. Non, il est bon. Voilà. Donc, si malheureusement il vous en manque, il faut obligatoirement même le remettre. Visser ici, là, c'est une plaque. 2 vis pour tirer. Et c'est du. Je vais regarder tout de suite. Dot 4. Voilà, c'est du dot 4. Avant arrière, donc une plaque, 2 vis.